Yorana Manava et Maeva, je suis Naiki, praticienne en Torumi Massage et enseignante ici à Raiatea dans les Raromatei en Polynésie. Le Torumi que j'enseigne, c'est une combinaison de ma lignée maternelle, gestes hérités, souvenirs d'enfance, combinés à ma solide expérience en tant que spa manager. Tu peux te former à mes côtés en présentiel ici à Raiatea dans notre école Tahitian Healing Art ou me suivre en accompagnement à distance à travers le programme Mentor dont je te mets les informations en description. Aujourd'hui, je souhaite partager autour de l'appel du soin. L'appel du soin, c'est la première étape, le premier réveil qui va pousser quelqu'un à aller vers une formation dans le domaine du bien-être et du soin à l'autre. Au fur et à mesure des années d'expérience en formation, j'ai toujours autant le même plaisir à entendre les histoires et ce qui a éveillé chez mes élèves l'envie, le besoin de répondre à cet appel. Bien sûr, il n'y a pas de moment idéal, il n'y a pas d'âge idéal. Tu verras que c'est d'autres éléments qui vont déclencher ce besoin. Qu'est-ce que l'appel du soin? Pour ma part, l'appel du soin a été quelque chose auquel je ne pouvais pas résister, comme une évidence, quelque chose qui allait au-delà de ma conscience ordinaire. L'appel du soin, c'est comme entendre une voix intérieure, c'est comme quelque chose de viscéral qui te pousse à accompagner l'autre dans l'apaisement, dans le bien-être. Les expériences m'ont montré différents caractères, différentes personnalités, mais j'ai cerné 3 profils que je vais te présenter. Le premier profil, c'est l'être sensible qui a dû porter le masque. Je m'explique. Et en pensant à ce profil, eh bien, je pense à une personne en particulier, un homme qui avait une sensibilité extraordinaire plus jeune. À l'époque, son environnement familial avait vu cette sensibilité comme de la féminité, ou en tout cas comme quelque chose qui les avait inquiétés. Petit garçon d'une fratrie de sœurs, malheureusement, son père a projeté sur lui tout un tas d'attentes que ce petit garçon a dû prendre sur lui. Et cette sensibilité qu'il avait, il n'a pas pu la développer puisque poussé vers des attitudes plus masculine, il a laissé de côté cette sensibilité. Cette sensibilité, bien sûr, ne l'a jamais quitté. Il a fait donc une première carrière dans l'automobile, qui était le domaine de son père. Et c'est bien plus tard, après avoir eu sa famille, ses enfants, qu'il a décidé de se détacher des attentes qu'avait sa famille, des attentes qu'il s'était mis lui-même sur les épaules et a entamé ce chemin extraordinaire et il a commencé à se former et petit à petit s'est rapproché, s'est réaligné avec qui il était profondément. Le deuxième profil, eh bien, ce sont les mamans, les jeunes mamans. Devenir maman, bien sûr, c'est une période, une étape qui transforme et qui éveille à l'intérieur de soi l'intuition, l'instinct. Je pense à ce profil, j'ai bien sûr en tête une personne en particulier qui, elle, a découvert l'appel du soin parce que un soir où ses enfants étaient malades, ses mains se sont mises à chauffer, à devenir bouillantes et elle a eu l'intuition qu'il fallait qu'elle pose ses mains sur ses enfants ce jour-là. Et ça a été un déclic pour elle. Elle a eu ce jour-là, face à l'épreuve de la maladie de ses enfants, elle a eu le déclic. Elle s'est alors formée à des petites méthodes pour devenir au sein même de son foyer la guérisseuse pour ses enfants, pour son mari. Et ce n'est que lorsque les enfants ont pris un peu d'autonomie
qu'elle a décidé de se lancer complètement dans le soin et d'en faire son métier. Et le troisième profil auquel je pense sont les métiers de l'accompagnement. Ces métiers d'accompagnement, d'abord dans le domaine de l'accompagnement verbal, je remarque que ce type de personnes se lance dans ce métier parfois sans se rendre compte qu'il existe une multitude de dimensions possibles au métier du soin. On peut accompagner quelqu'un en utilisant la voix de l'esprit, par la parole, on peut accompagner quelqu'un par la voix du corps. Il y a énormément de voix possibles. Et bien ce type de profil décide simplement d'ajouter à ces outils l'outil du toucher. Alors pourquoi est-ce que cet appel se manifeste-t-il? Est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce que c'est une question de personne? Est-ce que c'est une question de lignée familiale? Ce que je peux vous dire par rapport à ce que j'ai pu observer et mon expérience, souvent l'appel du soin émerge grâce à l'environnement. Et on le voit bien dans la nature. Une même plante qui va pousser dans deux environnements différents vont faire appel à des ressources différentes. Je pense que c'est la même chose pour nous. C'est notre environnement, lorsqu'il nous fait faire face à des épreuves, il nous oblige à activer des ressources en soi et à commencer à les tourner vers soi. Personnellement, ce qui a activé mes ressources de guérison, c'est le sentiment d'insécurité, de non-équilibre. Tout ça a été un environnement qui m'a obligée à créer cela par moi-même, pour moi-même d'abord. Alors que faire lorsqu'on ressent l'appel du soin? C'est de commencer par soi, de cerner quels outils fonctionnent pour nous, de les acquérir, de les utiliser sur soi, les intégrer et ensuite décider de les partager. Prendre du temps pour son corps physique, retrouver un équilibre en soi d'abord, libérer les stagnations émotionnelles, faire le ménage. De nombreuses personnes viennent en formation et pensent qu'elles sont là pour apprendre un protocole et le répéter en sortant de la formation. Et elles réalisent finalement au bout de quelques jours qu'elles étaient là d'abord pour elles. Puisque passer à travers l'apprentissage du Taurumi, ce n'est pas seulement apprendre un process, des manœuvres, comment exécuter un soin, mais c'est devenir thérapeute. Bien sûr, on fait tout ça, mais c'est devenir thérapeute soi-même. Intégrer les outils et lorsque le moment est venu, pouvoir les retransmettre. Et s'aligner complètement avec la pratique. Le cercle vertueux peut alors commencer, le cercle qui consiste à apprendre, intégrer sur soi et partager aux autres. Pour conclure, l'appel du soin est une invitation au voyage intérieur, un chemin qui commence toujours par soi, par l'écoute attentive de ses ressources et la reconnexion avec elles. Si l'appel résonne en toi, ne le mets pas de côté, prends le temps de l'écouter et de te transformer. Que ce soit à Reyatea en présentiel ou à distance, je serai honorée de t'accompagner dans cette démarche, car tu es et nous sommes tous la médecine dont le monde a besoin pour que la compassion rayonne à travers nos mots, notre regard et nos actions. Maruru